milliardaire noir, giflé par une hôtesse de l'air. Sa vengeance est choquante. Imaginez un monde où le pouvoir et la trahison se croisent de manière explosive. Un milliardaire noir, charismatique et puissant, voit sa vie bouleversée par une gifle en plein vol, administrée par une hôtesse de l'air mystérieuse. Ce geste, apparemment anodin, déclenche une série d'événements qui révèlent des secrets enfouis, des alliances inattendues et une vengeance qui changera tout. Plongé dans une histoire captivante de rédemption et de justice, où chaque décision peut mener à des conséquences inimaginables. Quelle vérité se cache derrière cette gifle? Quel mystère entoure cette vengeance choquante? Ne manquez pas cette aventure palpitante. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Préparez-vous à être captivé du début à la fin. L'air dans la cabine de première classe était parfumé d'une légère senteur de cuir et de champagne millésimé. Les verres tintaient doucement. Les murmures feutrés des passagers se mêlaient au bruissement des pages d'un journal économique. Tout était calme, jusqu'au bruit sec et brutal d'une gifle qui résonna comme un coup de fouet. Un silence glacial enveloppa l'espace clos du Boeing 777. Tous les regards se tournèrent vers Mathieu Diarra, dont la joue noircie contrastait violemment avec la marque rouge laissée par le coup. Son visage, habituellement impassible, trahissait un mélange d'incrédulité et de rage contenue. Une minuscule goutte de sang perlait au coin de sa lèvre. Face à lui, Sophie Levasseur, hôtesse de l'air d'apparence impeccable, statuesque dans son tailleur bleu marine bien ajusté, restait figée. Sa poitrine se soulevait sous l'effet d'une colère inexplicable. Ses mains tremblaient encore sous l'adrénaline du geste qu'elle venait de commettre. Puis, alors que tous attendirent ses excuses, elle laissa échapper d'une voix glaciale. « Vous devriez savoir rester à votre place. » Un frisson parcourut l'échine des passagers. Certains haltèrent sous l'horreur de la scène, d'autres baissèrent la tête, comme pour se rendre invisible. Mathieu cligna des yeux une fois, 2 fois. Il respira profondément, contrôla l'ouragan d'émotions qui menaçait d'exploser en lui. Il fit un pas en avant, et Sophie eut un mouvement de recul instinctif. Pour la première fois, un éclat différent traversa ses yeux, quelque chose de plus profond que de la haine. Était-ce de la peur? Le commandant de bord s'approcha précipitamment. « Mademoiselle Levasseur, ça suffit, cet homme s'est montré agressif », répliqua-t-elle immédiatement, la voix chargée d'émotion. « Monsieur Diarra ?» Le commandant se tourna vers Mathieu avec une politesse teintée de prudence excessive. Mathieu n'ouvrit pas la bouche. Son regard sombre sondait Sophie comme s'il pouvait disséquer ses pensées. Une étrange tension flottait entre eux, au-delà de la violence de la scène, comme s'ils partageaient un secret qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Dans un claquement sec, un policier en uniforme entra dans la cabine. Aéroport Charles de Gaulle. Atterrissage imminent. 2 autres agents montèrent à bord. « Monsieur, veuillez nous suivre immédiatement. » Un murmure d'indignation parcourut l'espace. Pourquoi Mathieu était-il interpellé et non elle? « Pardon, mais c'est moi qui ai été frappé, » murmura Mathieu, d'une voix tranchante comme la lame d'un couteau. Les autorités doivent clarifier la situation, parce qu'un homme noir doit toujours être coupable. C'est ça? Un silence de mort tomba sur la cabine. Personne n'osa répondre. Dans un dernier regard figé, Sophie observa Mathieu alors qu'il passait près d'elle, encadré par les policiers. Pourtant, elle ne semblait pas rassurée. Sa gorge se serra, ses doigts s'enfoncèrent sur le tissu amidonné de son uniforme. Son cœur battait à un rythme anormalement rapide. Et puis, dans un murmure à peine audible, un souffle de terreur s'échappa de ses lèvres tremblantes. « C'est lui, je le sais, c'est lui. » Paris scintillait sous la brume du matin lorsque le fourgon de police s'arrêta devant le commissariat du 8e arrondissement. Mathieu Diarra en descendit lentement, encadré par 2 agents. Sa démarche restait droite, mais l'humiliation pesait comme une chape de plomb sur ses épaules. Autour de lui, des regards curieux, quelques passants ralentirent, reconnaissant immédiatement son visage. Mathieu Diarra, visionnaire, magnat de la tech, l'un des hommes les plus riches de France. Et pourtant, là, sous la lumière crue des néons, il n'était qu'un suspect ordinaire, un homme noir menotté dans un pays où la richesse ne protégeait pas toujours contre les injustices les plus insidieuses. Nous devons vous poser quelques questions. Monsieur Diarra, l'agent en face de lui s'exprimait avec une politesse exagérée qui fleurait le malaise. Mathieu ne dit rien. Il savait reconnaître un jeu de pouvoir quand il en voyait un. Des flashs lui revinrent en tête. Le claquement de la gifle, le goût métallique du sang sur sa langue, mais surtout, ce regard troublé de Sophie Levasseur avant qu'il ne soit emmené. Qu'est-ce que ça signifiait? Il s'assit dans la salle d'interrogatoire,
Une pièce gris clair à l'odeur de café froid et de paperasse oubliée. Une vidéo de l'incident fut lancée sur un écran. Les images filmées par un passager montraient clairement la gifle en gros plan. On voit bien que vous n'êtes pas l'agresseur ici. Monsieur Diarra reconnut l'agent en haussant un sourcil. Alors pourquoi suis-je ici? Demanda Mathieu d'une voix froide. L'agent hésita. Mathieu sentit quelque chose dans son regard, un malaise, une retenue. Mademoiselle Levasseur a déclaré que vous aviez eu une attitude menaçante avant l'altercation. Un rire amer échappa à Mathieu. Menace. Un homme noir de presque 2 mètres qui existe dans une cabine de première classe? Oui. Je suppose que c'est une menace. L'agent détourna les yeux. Mathieu savait qu'il était en train de calculer les risques de ses propres préjugés, mais, ajouta enfin l'agent, quelque chose ne colle pas. Elle semblait troublée en rédigeant son rapport, comme si elle vous connaissait. Mathieu releva les yeux. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Comment ça, elle me connaissait? Elle a dit une phrase étrange en quittant nos locaux après son témoignage. Quelque chose comme « Je suis sûr que c'est lui ». Mathieu sentit un courant électrique traverser son corps, un mélange de colère et d'appréhension. Elle sait quelque chose que moi j'ignore encore. « Je peux partir » demanda-t-il abruptement. L'agent soupira et hocha la tête. « Oui, pas d'accusation contre vous. Faites attention. » Monsieur Diarra. Mathieu se leva, réajusta la manche de son costume soyeux et quitta la salle sans un regard en arrière. Mais une nouvelle obsession venait de naître en lui. Pendant ce temps, Sophie referma la porte de son petit appartement du 18e arrondissement et ferma les yeux. Sa cage thoracique s'élevait et s'abaissait dans un rythme irrégulier. Son cœur cognait comme un tambour de guerre. Elle arracha sa veste d'un geste tremblant, s'approcha du miroir de son salon exigu et s'y contempla. Une ride qu'elle ne connaissait pas semblait marquer son front. « Tu es folle, Sophie. Ça ne peut pas être lui. Pas lui. Mais pourtant, ce regard d'autrefois. » Elle ouvrit brusquement un tiroir, y fouilla fébrilement et finit par en sortir une vieille photo écornée sur les bords. Elle s'y attarda quelques secondes, sa gorge se serrant douloureusement. Sur l'image, un petit garçon noir d'environ 6 ans, au sourire timide. À ses côtés, un homme, son père. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Sa poitrine se serra si fort qu'elle en eut un vertige. Elle le murmura pour elle-même, presque comme une prière. Ce n'est pas possible. Et pourtant, quelque part au fond d'elle-même, elle savait que si. Le pas lourd, la mâchoire crispée, Mathieu quitta l'hôtel particulier où il résidait dans le 7e arrondissement. La nuit parisienne, fraîche et étoilée, s'étendait au-dessus du boulevard Saint-Germain, où l'élite de la ville se perdait dans ses habitudes grandioses. Claquements de talons sur le pavé, rires feutrés qui s'échappaient des terrasses bondées. Mais Mathieu ne voyait rien de tout cela. Ce nom, son visage, ce regard, tout tournait en boucle dans sa tête depuis qu'il avait été relâché au commissariat. Il savait reconnaître un instinct de survie quand il en voyait un. Et Sophie Levasseur avait eu ce regard-là, un regard hanté. Qui était-elle vraiment? Pourquoi avait-elle réagi comme si elle l'avait reconnu alors qu'il ne lui avait jamais adressé la parole auparavant? Il remonta à bord de son Aston Martin, noir garé devant son immeuble, et serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. L'intérieur du véhicule était plongé dans une pénombre tamisée, interrompu juste par l'écran digital du tableau de bord. Il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Il chercha son nom sur Google, Sophie Levasseur. Quelques secondes plus tard, l'écran brillant s'illumina de résultats. LinkedIn, quelques articles anecdotiques, une mention dans une interview sur son métier d'hôtesse de l'air. Rien d'extraordinaire. Mais en descendant un peu plus bas, une mention attira son attention. Levasseur, originaire de Bourgogne, fille de l'ancien entrepreneur Philippe Levasseur. Mathieu sentit le sol se dérober sous lui. Philippe Levasseur, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 25 ans. Un nom qui faisait partie d'une époque enfouie dans des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Un nom lié à son propre père. Un frisson dévala son échine. L'air semblait devenir étouffant dans l'habitacle luxueux. Il tapota nerveusement sur l'écran tactile de son téléphone et appela Charles, son avocat et homme de confiance depuis des années. « Mathieu ?» répondit la voix grave et posée à l'autre bout du fil. « Je veux tout savoir sur Sophie Levasseur. Son passé, sa famille, tout. Je te connais, soupira Charles. Qu'est-ce qui se passe ?» Mathieu fixa la ville à travers son pare-brise, ses pupilles absorbant les lumières de Paris, comme s'il cherchait à y lire une réponse. « Je crois que je viens de réveiller un fantôme. » 1995, quelque part en Bourgogne. Le vent s'engouffrait entre les vignes dans un doux sifflement. Le soleil déclinait à l'horizon, caressant les collines dorées d'une lumière tendre. Un petit garçon de 6 ans, Mathieu, courait pieds nus sur l'herbe, riant aux éclats. Une silhouette se pencha vers lui,
large sourire éclairant son visage fatigué. 2 mains puissantes le soulevèrent du sol et l'installèrent sur des épaules solides. Son père, son héros. Toujours aussi rapide, mon garçon. Mais tu ne m'échapperas pas comme ça. Mathieu rit, les bras levés vers le ciel. Il adorait ces moments volés, ces instants où il avait l'impression d'être le fils dont on était fier. Mais dès que son père reposait les pieds sur la terre ferme, son expression changeait. Un éclat d'inquiétude voilait son regard, comme s'il portait un secret trop lourd pour lui seul. Et puis, un jour, plus rien. L'été suivant, il disparut, sans adieu, sans explication, juste le silence, l'écho d'un rire d'enfant perdu dans le vent. Aujourd'hui, en pleine nuit à Paris, Mathieu comprenait une chose. Le passé n'était jamais vraiment enterré, et il avait bien l'intention de creuser. L'aube parisienne peignait le ciel de nuances grises et mauves lorsque Mathieu pénétra dans son bureau aux vitres panoramiques dominant la Seine. Une vue que beaucoup rêvèrent d'avoir, mais aujourd'hui, il s'en foutait. Son téléphone vibra sèchement sur le marbre poli de son bureau en ébène. Il décrocha sans même regarder l'écran. « Dis-moi que tu as quelque chose. » La voix de Charles, filtrée par un soupçon de fatigue, résonna à l'autre bout du fil. « Tout ce que j'ai, c'est que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. » Mathieu serra la mâchoire. « Vas-y, j'ai fouillé les archives. » Son père, Philippe Levasseur, était un entrepreneur discret. Il possédait quelques vignobles en Bourgogne, avant que les affaires ne tournent mal. Ce qui est étrange, c'est qu'après une faillite retentissante, il a brusquement disparu des radars, comme s'il avait voulu effacer son nom des registres. Mais avant ça, silence. Mathieu sentit un frisson courir sur sa peau. Avant ça, quoi? Charles expira lourdement. Avant ça, il était associé à ton père, Mathieu. Le monde sembla vaciller autour de lui. Les sons de Paris, habituellement si présents, klaxons, battements de vie, murmures incessants de la ville, s'évanouirent, comme si tout son univers venait d'être aspiré dans un néant insondable. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, chaque syllabe pesant sur sa langue comme du plomb. « Certain. Et ce n'est pas tout. » Il y eut un bruissement de papier à l'autre bout du fil, puis Charles continua, sa voix plus basse, plus grave. « Philippe Levasseur a eu une femme. Enfin, femme est un bien grand mot. Une liaison avec une immigrée sénégalaise. Une femme nommée Aminata Diarra. Aminata, le prénom de sa mère. » Un silence de mort s'abattit. Mathieu, d'habitude inflexible, imperturbable, sentit son corps se figer, incapable de bouger, incapable de respirer. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Charles ?» demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Je suis en train de te dire que Sophie Levasseur pourrait être ta sœur. » Un tremblement contrôlé parcourut ses doigts quand il raccrocha brutalement. Il ne pouvait pas entendre un mot de plus. Sophie, sa sœur, sa prétendue ennemie, la même femme qu'il avait humiliée en public la veille. Impossible, impossible. Et pourtant, tout faisait soudainement sens. La réaction de Sophie, la haine désordonnée dans son regard. Je le sais, c'est lui, qu'elle avait murmuré, figée par un mélange de rage et de terreur. Elle savait déjà, elle savait avant lui. Mais alors, pourquoi l'avait-elle frappé? Bourgogne, 28 ans, plus tôt, sur une petite route de campagne bordée par des rangées infinies de vignes gorgées de soleil, une femme marchait, le ventre arrondi d'un enfant à naître. Aminata avançait à pas mesurés, le tissu coloré de sa robe battant doucement contre ses mollets. Ses yeux, sombres et larges, étaient posés au loin, là où un homme l'attendait. Philippe Levasseur, un Français, un homme blanc d'une lignée bourguignonne ancienne, un homme qui ne devait jamais aimer une femme comme elle. « Que veux-tu encore, Aminata ?» demanda-t-il d'un ton las, les yeux évitant soigneusement son ventre. « Je veux savoir ce que tu comptes faire pour ton fils. » Une tension terrible s'étira entre eux. Les cigales chantaient autour, indifférentes au drame humain qui se jouait ici. Levasseur passa une main sur son visage, puis lâcha dans un souffle. « Tu ne peux pas le garder. » Aminata eut un rire amer, un rire tremblant. Le garder, comme si c'était un accident de parcours que je pouvais balayer d'un revers de main? Silence. Aminata s'approcha d'un pas, le visage déformé par une colère qu'elle contenait depuis trop longtemps. « Tu savais depuis le début que tu ne me choisirais jamais. Ce n'est pas si simple. » Non, son regard scintilla. « Pour toi, si. Tu as déjà fait ton choix. » Elle s'éloigna sous le ciel brûlant, et cette nuit-là, elle quitta définitivement la Bourgogne pour Paris. Quelques mois plus tard, Mathieu naquit. Et quelque part, dans la même région, une autre femme portait un enfant également dans son ventre, Sophie, née à quelques mois d'intervalle, même père, destin opposé. Paris, présent Mathieu, fixait son reflet dans la vitre de son bureau. Mais ce n'était plus lui qu'il voyait, c'était l'enfant oublié de Bourgogne. La rage monta soudain en lui, violente et incontrôlable. Il frappa du poing contre son bureau dans un bruit sec. « Comment as-tu pu me haïr alors que nous partageons le même sang? Mais était-ce vraiment de la haine? Ou bien était-ce autre chose ?» Il décrocha son téléphone.
Charles, tu peux me dire où elle vit? Les rues de Paris défilaient sous les roues de l'Aston Martin, les lumières des réverbères se reflétant sur la carrosserie noire comme des éclats de souvenirs douloureux. Mathieu serrait le volant, les phalanges blanchies par la pression. La vérité le dévorait de l'intérieur. Charles avait été efficace. En moins de 2 heures, il avait obtenu l'adresse de Sophie, un petit appartement dans le 18e arrondissement, loin du luxe et de l'opulence que Mathieu connaissait. Un contraste frappant. Il gara la voiture dans une rue étroite et monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans sa poitrine. Arrivé devant la porte, il hésita. Que dirait-il? Comment annoncer à une femme qu'il avait giflé en public qu'elle était sa sœur? Il inspira profondément et frappa. 3 coups secs. Un bruit de pas précipité se fit entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit, révélant Sophie, les cheveux en désordre, les yeux rougis par des larmes récentes. Elle recula instinctivement en le voyant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mathieu entra sans attendre d'invitation, refermant la porte derrière lui. Il la fixa, ses yeux brûlants de questions et de colère contenue. « Nous devons parler. » Sophie recula encore, jusqu'à ce que son dos touche le mur. Elle semblait si frêle, si vulnérable, rien à voir avec l'image de l'hôtesse de l'air autoritaire qu'elle avait montrée jusque-là. « Je n'ai rien à vous dire, » murmura-t-elle, détournant le regard. Mathieu avança d'un pas, son regard perçant cherchant à percer le voile de mystère qui entourait cette femme. « Oh, mais moi j'ai beaucoup de choses à dire. » Il sortit une photo de sa poche, celle qu'il avait trouvée dans les affaires de sa mère. Il la tendit à Sophie. Elle la prit avec des mains tremblantes, et en voyant l'image, ses yeux s'agrandirent de stupeur. « C'est... » commença-t-elle, mais les mots moururent sur ses lèvres. « Oui, c'est lui, notre père. » Sophie leva les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Son visage était déformé par une douleur qu'elle avait trop longtemps contenue. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle finalement, sa voix brisée. Mathieu sentit sa propre colère se dissiper, remplacée par une profonde tristesse. « Parce que je devais savoir. » Il s'assit sur une chaise, passant une main tremblante sur son visage. Les souvenirs affluaient, des fragments de son enfance brisés. « Notre père nous a abandonnés tous les deux, » dit-il doucement. « Il a fui ses responsabilités, nous laissant avec des questions sans réponse. Mais maintenant, nous avons la chance de comprendre. » Sophie s'effondra sur le canapé, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Mathieu ressentit une vague de compassion pour cette femme qui, malgré tout, partageait son sang, son histoire. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Je ne savais pas que c'était toi. » Mathieu se leva et s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle leva les yeux vers lui, cherchant un semblant de réconfort, de compréhension. « Nous devons découvrir la vérité ensemble, » dit-il avec détermination. « Pour nous, pour notre famille. » Autre, Sophie hocha la tête, essuyant ses larmes d'un geste maladroit. Elle semblait enfin prête à affronter les démons du passé. « D'accord, » dit-elle d'une voix plus ferme. « Je veux savoir. » Retour en Bourgogne, 1995. Les vignes s'étendaient à perte de vue, baignées par la lumière dorée du soleil couchant. Aminata marchait d'un pas décidé, tenant fermement la main de son fils. « Maman, où allons-nous » demanda le petit Mathieu, ses grands yeux noirs fixés sur elle avec curiosité. Aminata sourit tristement, se baissant pour embrasser le front de son fils. « Nous allons commencer une nouvelle vie, mon chéri. Une vie où nous serons heureux, loin de tout cela. » Mathieu hocha la tête, confiant dans les paroles de sa mère. Il ne comprenait pas encore la complexité de la situation, mais il savait que tant qu'il était avec elle, tout irait bien. Ils montèrent dans un train en direction de Paris, laissant derrière eux les souvenirs douloureux et les promesses non tenues. Aminata regarda par la fenêtre, les larmes aux yeux, mais déterminée à offrir un avenir meilleur à son fils. Paris, présent Mathieu et Sophie, se tenaient côte à côte, plongés dans leurs pensées. Ils avaient une mission à accomplir, des réponses à trouver. « Nous devons retourner là où tout a commencé. » « Où ?» dit Mathieu, brisant le silence. « En Bourgogne. » Sophie hocha la tête, déterminée. Ils allaient affronter le passé ensemble, découvrir les secrets enfouis et, peut-être, trouver la paix. Le voyage ne faisait que commencer, et les ombres du passé allaient bientôt révéler leurs vérités les plus sombres. Le train filait à travers les paysages pittoresques de la campagne française, les champs verdoyants et les collines ondulantes, défilant sous un ciel d'un bleu éclatant. Mathieu et Sophie étaient assis côte à côte, leurs visages tournés vers les fenêtres, mais leurs pensées plongées dans les profondeurs de leur passé commun. Le silence entre eux était lourd de non-dits et de questions. Les réponses étaient là-bas, en Bourgogne, dans les vignobles où tout avait commencé. Mathieu se tourna vers Sophie, brisant enfin le silence. « Tu te souviens de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Sophie secoua la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « Non, pas vraiment. J'étais trop jeune. Je me souviens seulement de fragments, des moments où notre père était là,
puis des moments où il ne l'était plus. Mathieu hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Il avait vécu la même chose. Moi aussi, dit-il. Mais je pense que nous devons affronter ces souvenirs, même s'ils sont douloureux. Nous devons comprendre pourquoi il nous a abandonnés. Sophie soupira, se tournant enfin vers lui. Je suis désolée, Mathieu, pour ce que j'ai fait dans l'avion. Mathieu la regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Il hocha la tête, acceptant ses excuses. Nous devons aller de l'avant, dit-il. Ensemble, Bourgogne, retour aux racines. Le village de Bourgogne semblait figé dans le temps. Les maisons en pierre, les rues pavées, les vignobles s'étendant à perte de vue. C'était comme revenir dans un rêve lointain, un rêve teinté de nostalgie et de douleur. Mathieu et Sophie descendirent du train, leurs valises à la main. Leurs pas les menèrent automatiquement vers le cœur du village, là où tout avait commencé. Ils s'arrêtèrent devant une vieille maison en pierre, ses volets bleus écaillés par le temps, la maison de leur père. « C'est ici », murmura Sophie, sa voix tremblante. Mathieu hocha la tête, sentant un nœud se former dans sa gorge. Il se souvenait de cette maison, de ces murs qui avaient abrité tant de secrets. Ils poussèrent la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur était poussiéreux, abandonné depuis des années. « Nous devons trouver des indices », dit Mathieu, sa déterminée. Des lettres, des documents, n'importe quoi qui puisse nous aider à comprendre. Ils fouillèrent la maison, pièce par pièce, ouvrant des tiroirs, soulevant des tapis. Chaque objet, chaque photo, chaque lettre était une pièce du puzzle de leur passé. Les lettres oubliées. Sophie tomba sur une boîte en bois cachée sous une planche du sol. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant une pile de lettres jaunies par le temps. « Mathieu, viens voir ça », appela-t-elle. Mathieu se précipita à ses côtés, prenant une des lettres et la lisant à haute voix. « Ma chère Aminata, je ne sais comment te dire ce que je ressens. Mon cœur est partagé entre deux mondes, deux vies. Je t'aime, mais je ne peux abandonner ma famille ici. Je suis désolé. Philippe. » Les mots résonnèrent dans le silence de la maison, chaque phrase portant le poids de la trahison et de l'amour interdit. « Il l'aimait », murmura Sophie, les larmes aux yeux, mais il n'a pas eu le courage de la choisir. Mathieu serra les poings, ressentant la douleur de sa mère, l'abandon, la trahison, mais aussi la douleur de son père, déchiré entre deux mondes. « Nous devons lire toutes ces lettres, » dit-il. « Elles contiennent peut-être les réponses que nous cherchons, les révélations. » Ils passèrent des heures à lire les lettres, découvrant peu à peu la vérité sur leur père. Un homme partagé entre deux vies, deux amours, deux enfants. « Il voulait être avec nous, » dit Sophie, la voix brisée. Mais il n'a pas pu. Mathieu hocha la tête, sentant une étrange paix l'envahir. Comprendre la vérité, même douloureuse, était une forme de rédemption. « Nous devons aller voir sa tombe, » dit-il, lui parler, lui dire que nous comprenons. Le cimetière. Le cimetière du village était petit, entouré de vieux murs de pierre et de cyprès. Ils trouvèrent la tombe de leur père, simple, marquée d'une croix en bois. Mathieu et Sophie se tenaient côte à côte, les mains jointes. Ils regardèrent la tombe, les larmes coulant librement sur leurs joues. « Papa », murmura Mathieu, sa voix tremblante. « Nous sommes là, nous comprenons maintenant. » Sophie hocha la tête, posant une main sur la pierre froide. « Nous te pardonnons, » dit-elle. « Repose en paix. » Ils restèrent là, en silence, sentant enfin un poids se lever de leurs épaules. Ils avaient retrouvé la vérité, et avec elle, la paix. Mais alors qu'ils se tournèrent pour partir, une silhouette apparut à l'entrée du cimetière. Une femme, les cheveux gris, les yeux perçants. « Vous êtes les enfants de Philippe, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Mathieu et Sophie se figèrent, le cœur battant. « Qui était-elle ?»« Oui, » répondit Mathieu. « Et vous ? Qui êtes-vous » La femme s'approcha, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis Marie, » dit-elle, « la sœur de Philippe, votre tante. » Les secrets de famille Marie les invita chez elle. Une petite maison chaleureuse au cœur du village. Ils s'assirent autour d'une table en bois, un feu crépitant dans la cheminée. « Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir, » commença Marie. « Des secrets que Philippe a emportés avec lui dans la tombe. » Mathieu et Sophie écoutèrent attentivement, sentant que les révélations ne faisaient que commencer. « Philippe a toujours été partagé entre deux mondes, » expliqua Marie. « Il aimait votre mère, Aminata, mais il ne pouvait abandonner sa famille ici. Il a essayé de tout concilier, mais c'était impossible. »« Pourquoi ne nous a-t-il jamais dit la vérité ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Marie soupira, les yeux fixés sur les flammes dans la cheminée. Il avait peur, peur de blesser ceux qu'il aimait, peur des conséquences. Il pensait que c'était mieux ainsi. Mathieu serra les poings, ressentant la colère monter en lui, mais aussi une étrange compréhension. « Il a fait des erreurs, » dit-il doucement, « mais nous devons apprendre à vivre avec. » Marie hocha la tête, posant une main réconfortante sur la sienne. « Vous êtes sa famille, » dit-elle. « Et maintenant, vous avez une chance de reconstruire ce qui a été brisé. » La réconciliation. Les jours suivants furent remplis de conversations, de souvenirs partagés, de larmes et de rires. Mathieu et Sophie commencèrent à comprendre leur père, à accepter ses erreurs, à pardonner. Ils visitèrent les vignobles, marchèrent dans les champs, retrouvant peu à peu leurs racines. « Nous devons aller de l'avant, »
dit Mathieu un soir, alors qu'ils regardèrent le soleil se coucher sur les collines. Pour nous, pour notre famille, Sophie hocha la tête, sentant enfin une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Oui, dit-elle, pour nous. Paris, retour à la maison de retour à Paris, Mathieu et Sophie se sentaient différents. Ils avaient trouvé des réponses, mais aussi une nouvelle force. Ils décidèrent de travailler ensemble, de reconstruire leur relation, de créer quelque chose de beau à partir des cendres de leur passé. Nous avons beaucoup à faire, dit Mathieu, déterminé. Mais nous le ferons ensemble. Sophie sourit, sentant enfin une véritable connexion avec son frère. Oui, ensemble. 1 an plus tard, Mathieu et Sophie se tenaient devant un public réuni dans une salle de conférence élégante à Paris. Ils présentèrent leur nouveau projet, une fondation en mémoire de leur père, dédiée à l'aide aux familles en difficulté. Nous avons appris que la vérité, même douloureuse, peut mener à la rédemption, dit Mathieu, sa voix résonnant dans la salle. Nous avons pardonné, et maintenant, nous voulons aider les autres à trouver la paix. Sophie hocha la tête, les yeux brillants de larmes de gratitude. Nous avons trouvé la force dans notre passé, ajouta-t-elle, et nous voulons partager cette force avec le monde. Le public applaudit, ému par leur histoire. Mathieu et Sophie se regardèrent, ressentant une profonde satisfaction. Ils avaient trouvé la vérité, la paix, et maintenant, ils allaient aider les autres à faire de même. Leur voyage ne faisait que commencer. Le succès de la conférence résonnait encore dans les esprits de Mathieu et Sophie alors qu'ils quittèrent la salle, les applaudissements résonnant dans leurs oreilles comme un écho lointain. Ils avaient réussi à transformer leur douleur en quelque chose de beau, de constructif. Pourtant, alors qu'ils marchaient côte à côte sur les Champs-Élysées, illuminés par les lumières de la ville, une ombre semblait planer au-dessus d'eux. Les fantômes du passé n'étaient pas encore totalement apaisés. « Tu penses vraiment que nous pouvons tout laisser derrière nous ?» demanda Sophie, brisant le silence. Mathieu tourna la tête vers elle, ses traits marqués par une fatigue qu'il ne pouvait dissimuler. « Nous avons fait un grand pas, répondit-il doucement, mais il y a encore des choses que nous devons affronter. » Sophie hocha la tête, les yeux fixés sur les vitrines brillantes des boutiques de luxe. Elle ressentait encore cette tension interne, ce besoin de comprendre pleinement leur histoire. « Je pense que nous devons parler à Marie encore une fois, » dit-elle finalement. Elle en sait plus qu'elle ne nous a dit. Mathieu acquiesça, sachant que sa sœur avait raison. Il y avait encore des secrets enfouis, des vérités non révélées. Retour en Bourgogne. Ils retournèrent en Bourgogne, cette fois avec une détermination renouvelée. Ils devaient découvrir toute la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être douloureuse. Marie les accueillit avec un sourire chaleureux, mais Mathieu et Sophie pouvaient voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que ce jour viendrait. « Je savais que vous reviendriez, » dit-elle en les faisant entrer dans sa petite maison. « Il y a encore des choses que vous devez savoir. » Ils s'assirent autour de la table en bois, le feu crépitant doucement dans la cheminée. Marie prit une grande inspiration avant de commencer. « Philippe n'était pas seulement un homme partagé entre 2 familles, » commença-t-elle. Il était aussi impliqué dans des affaires que peu de gens connaissaient. Mathieu et Sophie échangèrent un regard inquiet. « Quelles affaires ?» « Il était membre d'une société secrète, » expliqua Marie, une organisation qui contrôlait une grande partie des vignobles de Bourgogne. Ils avaient des méthodes peu orthodoxes pour s'assurer le contrôle du marché. « Tu veux dire des méthodes illégales ?» demanda Mathieu, le cœur battant plus fort. Marie hocha la tête, les yeux remplis de tristesse. « Oui, et Philippe a essayé de s'en éloigner, mais ils ne l'ont pas laissé faire. C'est pour ça qu'il a disparu. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Leur père avait été pris au piège dans un monde de corruption et de danger. « Et notre mère ?» demanda-t-elle. « Elle savait tout ça ?» Marie secoua la tête. « Non, elle n'en savait rien. Philippe a tout fait pour la protéger, pour vous protéger tous les deux. » Mathieu serra les poings, ressentant une vague de colère et de tristesse. Leur père avait sacrifié tant de choses pour les protéger, mais à quel prix ? « Nous devons découvrir qui sont ces gens, » dit-il avec détermination. « Nous devons comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Les enquêtes secrètes. Mathieu et Sophie retournèrent à Paris, décidés à enquêter sur cette société secrète. Ils utilisèrent leurs ressources et leurs contacts pour creuser plus profondément, découvrant des connexions sombres et des noms influents. Ils rencontrèrent des anciens associés de leur père, des hommes et des femmes qui avaient reconnu Philippe et ses luttes. Petit à petit, les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. « Il y avait un homme, » dit un ancien associé, un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux perçants. Un homme que Philippe craignait plus que tout, un certain Jacques Delacroix. Mathieu et Sophie prirent note du nom, sentant que c'était une piste cruciale. « Jacques Delacroix », murmura Sophie. « Nous devons le trouver. » La rencontre avec Delacroix. Après des semaines de recherches intensives, ils finirent par localiser Jacques Delacroix. Un homme puissant,
influent, avec des connexions dans tous les coins de la société. Ils organisèrent une rencontre discrète dans un café parisien, loin des regards indiscrets. Delacroix était un homme d'apparence charmante, mais ses yeux trahissaient une froideur calculatrice. « Je me demandais quand vous viendriez me voir », dit-il en s'installant à leur table. « Votre père était un homme intéressant. » Mathieu sentit la colère monter en lui, mais il se força à rester calme. « Nous voulons des réponses, » dit-il fermement. « Pourquoi notre père a-t-il disparu? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Delacroix sourit, un sourire sans joie. « Votre père a fait des choix difficiles. Il voulait protéger sa famille, mais il a fini par se mettre en travers de notre chemin. »« Vous l'avez tué ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Delacroix secoua la tête. « Non, nous ne l'avons pas tué, mais nous l'avons forcé à disparaître. Il savait trop de choses. Et il ne pouvait pas rester. » Mathieu serra les poings sous la table. La vérité était encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-il, déterminé à obtenir des réponses. Delacroix haussa les épaules. « Je ne sais pas. Il a disparu il y a des années. Peut-être est-il encore en vie. Peut-être pas. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard. Ils avaient des réponses, mais aussi de nouvelles questions. « Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que nous découvrions la vérité, » dit Mathieu avec détermination. Delacroix sourit de nouveau, mais cette fois, il y avait une lueur de respect dans ses yeux. « Je m'attendais à cela. Bonne chance, enfant de Philippe. Vous en aurez besoin. » Les dernières révélations. Mathieu et Sophie quittèrent le café, leurs esprits remplis de nouvelles informations et de nouvelles pistes à suivre. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de grand, de crucial. « Nous devons continuer, » dit Sophie, les yeux brillants de détermination. « Nous devons trouver notre père, ou du moins découvrir ce qui lui est arrivé. » Mathieu hocha la tête, sentant une nouvelle vague de détermination l'envahir. Ils étaient plus proches que jamais de la vérité, et rien ne les arrêterait. Ils retournèrent à leur appartement, prêts à poursuivre leur quête, prêts à affronter les fantômes du passé et du présent. Leur voyage ne faisait que commencer, et les révélations à venir allaient changer leur vie à jamais. Les jours suivants furent un tourbillon de recherches intensives et de découvertes troublantes. Mathieu et Sophie plongèrent dans les archives, fouillant chaque recoin de l'histoire familiale et de la mystérieuse société secrète. Les révélations étaient parfois accablantes, mais ils savaient qu'ils approchaient d'une vérité qui pourrait tout changer. Les archives oubliées. Dans une vieille bibliothèque du quartier latin, Mathieu et Sophie consultaient des documents poussiéreux, des journaux anciens et des registres d'entreprises. Ils cherchaient des indices sur les activités de leur père et sur la société secrète. « Regarde ça », dit Sophie en pointant un article de journal jauni par le temps. Une mention de Philippe Levasseur comme membre du conseil d'administration de plusieurs vignobles. Mathieu hocha la tête, son regard se durcissant. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. « Il y a quelque chose ici », murmura-t-il en feuilletant un registre. « Des transactions financières qui semblent suspectes, des sommes d'argent importantes transférées à des comptes offshore. » Sophie se pencha pour regarder, ses yeux s'élargissant de surprise. « C'est énorme !» dit-elle. « Il y a des millions d'euros en jeu ici. » Mathieu sentit une vague de colère monter en lui. Leur père avait été impliqué dans des affaires bien plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. « Nous devons suivre l'argent, » dit-il avec détermination. « Il nous mènera à la vérité. » La piste de l'argent. Ils passèrent les jours suivants à suivre les traces de l'argent, découvrant des comptes bancaires secrets, des transactions suspectes et des liens avec des personnalités influentes. Chaque découverte les rapprochait de la vérité. Un soir, alors qu'ils étaient plongés dans des documents financiers, Mathieu tomba sur une information cruciale. « Regarde ça », dit-il, montrant un relevé bancaire à Sophie. Un transfert important vers un compte en Suisse, effectué peu de temps avant la disparition de notre père. Sophie fronça les sourcils, examinant le document. « C'est peut-être là qu'il s'est réfugié, » dit-elle. « Nous devons aller en Suisse. » Mathieu hocha la tête, sentant une nouvelle vague de détermination l'envahir. Ils étaient sur le point de découvrir ce qui était arrivé à leur père. Genève. La rencontre, leur voyage en Suisse les mena à Genève. Voyage en une ville élégante et cosmopolite au bord du lac Léman. Ils se dirigèrent vers une banque discrète, connue pour sa confidentialité. « Nous avons rendez-vous avec un banquier qui pourrait nous aider, » dit Mathieu en entrant dans le hall de la banque. Ils furent accueillis par un homme d'âge moyen, au visage impassible et aux yeux perçants. « Monsieur Diarra, mademoiselle Levasseur, » dit-il en les saluant. « Je suis monsieur Dupont. Suivez-moi, je vous prie. » Ils le suivirent dans un bureau privé où il ferma la porte derrière eux. « Je comprends que vous cherchez des informations sur un compte appartenant à votre père, » dit-il en s'asseyant derrière son bureau. « Je dois vous prévenir que la confidentialité est notre priorité absolue. » Mathieu hocha la tête, sentant son cœur battre plus fort. « Nous comprenons, »
dit-il. Mais nous devons savoir ce qui est arrivé à notre père. Dupont les regarda pendant un moment, puis soupira. Très bien, dit-il. Je vais voir ce que je peux faire. Il se leva et se dirigea vers un coffre-fort mural, qu'il ouvrit avec précaution. Il en sortit un dossier épais qu'il posa sur le bureau. Ce dossier contient des informations sur les transactions de votre père, dit-il. Je vous préviens, certaines de ces informations pourraient être perturbantes. Mathieu et Sophie échangèrent un regard, puis prirent le dossier et commencèrent à le lire. Les révélations étaient stupéfiantes. Les révélations. Le dossier contenait des preuves de transactions financières massives, des investissements dans des entreprises douteuses et des liens avec des personnalités influentes. Mais ce qui les choqua le plus, ce fut une lettre manuscrite de leur père. « Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez découvert la vérité sur mes activités. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé. J'ai fait des choix difficiles pour protéger notre famille, mais je sais maintenant que j'ai échoué. Je vous aime plus que tout et je souhaite que vous trouviez la paix et le bonheur que je n'ai pas pu vous offrir. Votre père, Philippe. » Mathieu sentit les larmes monter à ses yeux. La lettre était une confession, un adieu, une demande de pardon. Sophie essuya ses propres larmes, serrant la lettre contre elle. « Il nous aimait, » murmura-t-elle. « Il a fait tout ça pour nous. » Mathieu hocha la tête, ressentant une profonde tristesse et une étrange paix. « Nous devons continuer, dit-il. Nous devons découvrir toute la vérité, pour lui, pour nous. » L'affrontement final. De retour à Paris, Mathieu et Sophie savaient qu'ils devaient confronter Jacques Delacroix une dernière fois. Ils avaient les preuves, les réponses, et ils étaient prêts à tout révéler. Ils organisèrent une rencontre dans un lieu public, un café bondé, où ils seraient en sécurité. « Delacroix, dit Mathieu, en s'asseyant en face de lui. Nous savons tout. Nous avons les preuves de vos activités et de votre implication dans la disparition de notre père. » Delacroix les regarda, son visage impassible. « Et que comptez-vous faire » demanda-t-il calmement. Sophie sortit le dossier de leur père et le posa sur la table. « Nous allons tout révéler, dit-elle. Nous allons exposer la vérité au grand jour. » Delacroix sourit froidement. « Vous pensez vraiment que cela changera quelque chose » demanda-t-il. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. » Mathieu se pencha en avant, ses yeux brûlants de détermination. « Nous ne nous arrêterons pas, dit-il. Nous allons obtenir justice pour notre père. » Delacroix les regarda pendant un long moment, puis soupira. « Très bien, dit-il. Faites ce que vous devez faire, mais sachez que cela aura des conséquences. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard, sachant qu'ils prenaient un risque énorme. Mais ils étaient prêts à tout pour découvrir la vérité et obtenir justice. La vérité révélée. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations et de confrontations. Mathieu et Sophie exposèrent les preuves de la corruption et des activités illégales de Delacroix et de la société secrète. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et bientôt, toute la France fut au courant des sombres secrets de l'élite bourguignonne. Delacroix fut arrêté, et une enquête fut ouverte sur les activités de la société secrète. La vérité éclata au grand jour, et justice fut enfin rendue. Mathieu et Sophie se tenaient côte à côte, regardant les nouvelles à la télévision. Ils avaient réussi. « Nous l'avons fait », dit Sophie, les larmes aux yeux. « Nous avons obtenu justice pour notre père. » Mathieu hocha la tête, sentant une profonde satisfaction et une paix intérieure. « Oui, dit-il, nous pouvons enfin tourner la page. » Quelques mois plus tard, Mathieu et Sophie retournèrent en Bourgogne, cette fois pour une raison différente. Ils avaient décidé de restaurer les vignobles de leur père et de créer un lieu de paix et de rédemption. Ils se tenaient côte à côte, regardant les vignes s'étendre à perte de vue sous le soleil couchant. Ils avaient trouvé la vérité, obtenu justice, et maintenant, ils allaient reconstruire leur héritage. « Nous avons traversé tant de choses, » dit Mathieu, les yeux fixés sur l'horizon. « Mais nous sommes plus forts maintenant. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde gratitude et une paix intérieure. « Oui, dit-elle, nous avons trouvé la vérité et nous avons trouvé la paix. » Ils se tournèrent vers les vignobles, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue, et maintenant, ils allaient en construire un avenir meilleur, pour eux, pour leur père, pour leur famille. La paix retrouvée. Le soleil se levait à peine sur les vignobles de Bourgogne, lorsque Mathieu et Sophie commencèrent leur journée. La tranquillité des lieux contrastait avec le tumulte des mois précédents. Ils avaient révélé la vérité, obtenu justice, mais les conséquences de leurs actions commençaient à se faire sentir. Les répercussions. Les médias continuaient de couvrir l'affaire Delacroix, et chaque jour apportait son lot de nouvelles révélations. La société secrète avait des ramifications bien au-delà de la Bourgogne, et les arrestations se multipliaient. Mathieu et Sophie étaient devenus des figures publiques,
des symboles de la lutte contre la corruption. Mais cette visibilité avait un prix. Nous avons fait ce qu'il fallait, dit Mathieu en regardant les vignes. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si nous avons fait assez. Sophie hocha la tête, son regard perdu dans l'horizon. Nous avons révélé la vérité, répondit-elle doucement. Mais il y a encore tant de choses à réparer, tant de vies brisées. Ils savaient que leur travail ne faisait que commencer. Ils devaient maintenant reconstruire, non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Les vignes de la rédemption. Les jours suivants furent consacrés à la restauration des vignobles. Mathieu et Sophie travaillaient côte à côte, redonnant vie aux terres de leur père. Ils embauchèrent des travailleurs locaux, des personnes affectées par les actions de la société secrète, offrant ainsi une nouvelle chance à ceux qui en avaient besoin. Ces vignobles sont notre héritage, dit Mathieu en plantant une nouvelle vigne. Mais ils sont aussi un symbole de notre rédemption. Sophie sourit, sentant une profonde satisfaction en voyant les vignes reprendre vie. Nous devons faire en sorte que ce lieu soit un refuge, dit-elle, un endroit où les gens peuvent trouver la paix et la guérison. Les visiteurs inattendus. Un matin, alors qu'ils travaillaient dans les vignes, un groupe de visiteurs arriva, des anciens collègues de leur père, des amis de la famille, des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis des années. « Nous avons entendu parler de ce que vous avez fait », dit l'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs. « Et nous voulions vous remercier. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard surpris. « Nous n'avons fait que notre devoir, » répondit Mathieu. « Nous devions découvrir la vérité et obtenir justice pour notre père. » Le vieil homme hocha la tête, les yeux brillants de gratitude. « Vous avez fait plus que cela, » dit-il. « Vous avez redonné espoir à tant de gens. Vous avez montré que la vérité et la justice peuvent triompher. » Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. Les mots du vieil homme résonnaient profondément en elle. « Merci, » dit-elle doucement. « Nous continuerons à nous battre pour ce en quoi nous croyons. » La fondation Levasseur Diarra. Inspirée par les paroles des visiteurs, Mathieu et Sophie décidèrent de créer une fondation en mémoire de leur père. La fondation Levasseur Diarra serait dédiée à l'aide aux victimes de la corruption et à la promotion de la justice et de la transparence. « Nous devons utiliser notre expérience pour aider les autres, » dit Mathieu en travaillant sur les statuts de la fondation. « Nous devons faire en sorte que ce qui est arrivé à notre famille ne se reproduise plus jamais. » Sophie hocha la tête, sentant une nouvelle vague de détermination l'envahir. « Nous avons une responsabilité, » dit-elle, « et nous devons l'assumer pleinement. » Un nouveau départ. Quelques mois plus tard, la fondation Levasseur Diarra fut officiellement inaugurée. La cérémonie eut lieu dans les vignobles restaurés, en présence de nombreux invités et des médias. Mathieu et Sophie se tenaient côte à côte, leur discours résonnant avec émotion et détermination. « Nous avons traversé des épreuves difficiles, » dit Mathieu, « mais nous avons appris que la vérité et la justice peuvent triompher. Nous avons appris que nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons, même lorsque le chemin est difficile. » Sophie prit la parole, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Nous avons découvert la vérité sur notre père et nous avons trouvé la paix. Mais notre voyage ne fait que commencer. Nous devons continuer à nous battre pour la justice, pour la vérité, pour un avenir meilleur. » Les applaudissements résonnèrent dans l'air et Mathieu et Sophie se regardèrent, sentant une profonde satisfaction et une paix intérieure. Ils avaient trouvé la vérité, obtenu justice, et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur, pour eux, pour leur père, pour leur famille, et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. Épilogue, la lumière de l'avenir. Quelques années plus tard, les vignobles de Bourgogne étaient devenus un symbole de renouveau et de rédemption. La fondation Levasseur Diarra avait aidé des centaines de personnes, et Mathieu et Sophie étaient devenus des figures respectées dans la lutte contre la corruption. Ils se tenaient côte à côte, regardant les vignes s'étendre à perte de vue sous le soleil couchant. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Mathieu, les yeux fixés sur l'horizon. « Mais il y a encore tant à faire. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde gratitude et une paix intérieure. « Oui, » dit-elle, « mais nous sommes prêts. Nous avons trouvé la vérité et nous avons trouvé la paix. » Ils se tournèrent vers les vignobles, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Leur voyage ne faisait que commencer et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur pour eux, pour leur père, pour leur famille et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. La lumière de l'avenir brillait devant eux et ils étaient prêts à marcher vers elle, ensemble. Les années avaient passé, mais les souvenirs des révélations et des luttes restaient vivaces dans l'esprit de Mathieu et Sophie. Les vignobles de Bourgogne prospéraient sous leur direction et la fondation Levasseur Diarra continuait à faire une différence significative dans la vie de nombreuses personnes. Mais malgré le succès apparent, des questions restaient sans réponse, des mystères non résolus qui hantaient encore leurs pensées. Une lettre inattendue. Un matin, alors que Mathieu parcourait les vignes,
Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Sophie. Il le lut rapidement, sentant son cœur s'accélérer. « Mathieu, viens vite à la maison. Nous avons reçu une lettre, c'est important. » Il se précipita vers la maison, trouvant Sophie assise à la table de la cuisine, une enveloppe ouverte devant elle. Son visage était pâle, ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. Sophie leva les yeux, son regard empli de confusion et d'appréhension. « C'est une lettre de notre père, » dit-elle doucement. « Elle a été envoyée il y a des années, mais elle vient juste de nous parvenir. » Mathieu prit la lettre, ses mains tremblant légèrement alors qu'il la lisait. « Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus parmi vous. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait endurer. J'ai fait des erreurs. Et j'ai payé le prix fort. Il y a encore des choses que vous devez savoir, des secrets que je n'ai jamais pu vous révéler. Venez me trouver là où tout a commencé, et vous découvrirez la vérité. Avec tout mon amour, votre père, Philippe Levasseur. » Mathieu sentit une boule se former dans sa gorge. Encore des secrets, encore des mystères. Mais cette fois, ils étaient prêts à tout découvrir. « Nous devons retourner en Bourgogne, » dit-il avec détermination. « Nous devons découvrir ce que notre père voulait nous dire. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Oui, » répondit-elle, « nous devons savoir. » Le retour aux sources. Leur retour en Bourgogne fut empreint d'une atmosphère de solennité et de détermination. Ils savaient que cette fois, ils allaient découvrir des vérités profondes et peut-être douloureuses. Ils se dirigèrent vers la vieille maison en pierre, celle où ils avaient trouvé les premières lettres de leur père. La maison semblait les attendre, silencieuse et mystérieuse. « Il a dit que nous devions venir ici, » murmura Sophie en entrant dans la maison. « Mais où devons-nous chercher ?» Mathieu regarda autour de lui, ses yeux scrutant chaque recoin. Il se souvenait des cachettes secrètes de leur enfance, des endroits où ils jouaient à se cacher. « Cherchons dans le grenier, » dit-il finalement. « C'est là que nous cachions nos trésors quand nous étions enfants. Les secrets du grenier. » Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de vieilles malles et de cartons. Mathieu et Sophie fouillèrent méthodiquement, cherchant des indices. Après plusieurs minutes de recherche, Sophie tomba sur une vieille malle en bois, cachée sous une pile de couverture. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant des documents, des photos et un journal intime. « Regarde ça !» dit-elle en tendant le journal à Mathieu. « C'est le journal de notre père. » Mathieu prit le journal, le cœur battant. Les pages étaient jaunies par le temps, mais les mots écrits à l'intérieur étaient d'éclairs. « Aujourd'hui, j'ai rencontré Aminata pour la première fois. Elle est belle, intelligente, et je sens que nous avons une connexion profonde. Mais je sais que notre amour sera difficile. Ma famille ne comprendra jamais. » Les entrées du journal révélaient des détails intimes sur la relation de leur père avec leur mère, les luttes qu'ils avaient affrontées et les décisions difficiles qu'il avait dû prendre. « Il l'aimait vraiment, » murmura Sophie, les larmes aux yeux. Mais il était pris au piège entre deux mondes. Mathieu hocha la tête, ressentant une profonde tristesse et une nouvelle compréhension. « Il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour nous, » dit-il doucement. « Mais il a payé un prix élevé. » La dernière révélation. Alors qu'ils continuaient à lire le journal, ils tombèrent sur une entrée qui les laissa sans voix. « Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Un secret que je ne peux partager avec personne. Si quelque chose m'arrive, mes enfants doivent savoir la vérité. Ils doivent savoir que je les aime plus que tout et que j'ai fait tout cela pour les protéger. »« Quel secret ?» demanda Sophie, son cœur battant à tout rompre. Mathieu tourna la page, découvrant une lettre pliée soigneusement. Il l'ouvrit avec précaution, lisant les mots écrits par leur père. « Mes chers enfants, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai découvert que notre famille est liée à une ancienne lignée, une lignée qui remonte à des siècles. Nous avons des ancêtres qui étaient des gardiens de secrets, des protecteurs de trésors cachés. Je ne pouvais pas vous en parler avant, mais maintenant, vous devez savoir. Vous devez découvrir ces secrets et protéger notre héritage. Avec tout mon amour, votre père, Philippe Levasseur. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard, leurs esprits tourbillonnant de questions et de possibilités. « Nous devons découvrir ce que cela signifie, » dit Mathieu avec détermination. « Nous devons protéger notre héritage. » Sophie hocha la tête, sentant une nouvelle vague de détermination l'envahir. « Oui, » répondit-elle, « nous devons découvrir la vérité, pour notre père, pour notre famille. » La quête commence. Leur quête pour découvrir les secrets de leur héritage les mena à travers la Bourgogne, explorant des lieux anciens, des bibliothèques et des archives. Ils découvrirent des histoires de leurs ancêtres, des gardiens de secrets et des protecteurs de trésors. « Notre famille a une histoire riche et complexe, » dit Mathieu en examinant un vieux manuscrit. « Nous devons honorer cet héritage et protéger ses secrets. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde fierté et une responsabilité. « Nous devons continuer à chercher, » dit-elle. « Nous devons découvrir tout ce que notre père voulait que nous sachions. » La révélation finale. Après des mois de recherche, ils découvrirent enfin le secret que leur père avait voulu protéger. Un ancien trésor,
cachés dans une crypte sous les vignobles de leur famille. C'est ici, dit Matthieu en ouvrant la porte de la crypte. C'est ce que notre père voulait que nous trouvions. Ils entrèrent dans la crypte, découvrant des artefacts anciens, des documents précieux et des trésors inestimables. Notre père a fait tout cela pour nous protéger, dit Sophie, les larmes aux yeux. Il a sacrifié tant de choses pour nous. Matthieu hocha la tête, ressentant une profonde gratitude et une paix intérieure. Nous devons honorer son héritage, dit-il. Nous devons protéger ses secrets et continuer à lutter pour la vérité et la justice. L'héritage, protégé. Les années suivantes furent donc consacrées à la protection et à la préservation de leur héritage. Matthieu et Sophie travaillèrent sans relâche pour s'assurer que les secrets de leur famille étaient en sécurité et que leur histoire était honorée. Ils continuèrent à diriger les vignobles, à faire prospérer la fondation Levasseur Diarra et à aider ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. « Nous avons découvert la vérité », dit Matthieu un soir, en regardant les vignes s'étendre à perte de vue, « et nous avons trouvé la paix. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde satisfaction et une paix intérieure. « Oui, » dit-elle, « nous avons trouvé notre place dans ce monde. Et nous avons honoré notre famille. » Ils se tournèrent vers l'avenir, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue, et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur, pour eux, pour leur père, pour leur famille, et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. L'héritage de leur famille était en sécurité, et ils étaient prêts à marcher vers l'avenir. Ensemble, les années passées à reconstruire les vignobles et à protéger leur héritage avaient apporté à Matthieu et Sophie une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue. Mais une dernière vérité restait encore enfouie, une vérité qui allait bouleverser leur compréhension de leur propre histoire. Un visiteur inattendu. Un matin, alors que les premières lueurs de l'aube caressaient les vignobles, un visiteur inattendu se présenta à la porte de leur maison. C'était un homme d'âge mûr, au visage marqué par le temps, mais avec une lueur d'intelligence et de détermination dans les yeux. « Bonjour », dit-il en se présentant. « Je m'appelle Louis. Je suis un ancien ami de votre père. » Matthieu et Sophie échangèrent un regard surpris. Ils n'avaient jamais entendu parler de cet homme. « Entrez », dit Matthieu en l'invitant à s'asseoir. « Que pouvez-vous nous dire sur notre père ?» Louis prit une profonde inspiration avant de parler. « Votre père et moi étions très proches. » Commença-t-il. « Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux projets, mais il y a une chose que je dois vous révéler. Une chose que Philippe m'a demandé de garder secrète jusqu'à ce que le moment soit venu. » Matthieu et Sophie se penchèrent en avant, leur cœur battant plus fort. « Votre père a découvert quelque chose de très important, » continua Louis. « Quelque chose qui pourrait changer votre perception de votre famille et de votre héritage. » La découverte. Louis sortit une vieille clé de sa poche et la posa sur la table. « Cette clé ouvre un coffre dans le sous-sol de cette maison, » dit-il. « Un coffre que votre père a caché là, pour vous. » Matthieu prit la clé, sentant son poids dans sa main. Il échangea un regard avec Sophie, puis se leva. « Allons-y, » dit-il. « Nous devons découvrir ce que notre père voulait nous montrer. » Ils descendirent dans le sous-sol, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Matthieu inséra la clé dans la serrure d'un vieux coffre en bois et tourna. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement, révélant son contenu. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents anciens, des lettres et un journal intime. Mais ce qui attira leur attention, c'était une photo, soigneusement encadrée. « Regarde ça », dit Sophie en prenant la photo. « C'est notre père. Mais qui est cette femme avec lui ?» Matthieu examina la photo, sentant une vague de reconnaissance. La femme sur la photo ressemblait étrangement à leur mère, Aminata, mais il y avait quelque chose de différent. « C'est notre mère », dit-il doucement. « Mais il y a quelque chose de plus. » Ils trouvèrent une lettre attachée à la photo. Matthieu l'ouvrit et commença à lire à haute voix. « Mes chers enfants, il y a une dernière vérité que vous devez connaître. La femme sur cette photo est votre grand-mère, la mère d'Aminata. Elle était une gardienne de secret, une protectrice de notre héritage. Elle a caché quelque chose de très précieux, quelque chose qui pourrait changer notre histoire. Vous devez trouver ce trésor et le protéger. Avec tout mon amour, votre père, Philippe. » Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. Leur père leur avait laissé un dernier mystère à résoudre. « Nous devons trouver ce trésor, » dit-elle avec détermination. « Nous devons honorer notre grand-mère et notre père. » La quête du trésor. Leur quête les mena à travers la Bourgogne, suivant les indices laissés par leur père et leur grand-mère. Ils explorèrent des lieux anciens, des églises, des bibliothèques et des sites historiques. « Regarde ça », dit Matthieu en découvrant une vieille carte dans une bibliothèque. « C'est une carte de notre vignoble, mais il y a des marques que nous n'avons jamais vues auparavant. » Sophie examina la carte, sentant son cœur battre plus fort. « Ces marques indiquent des endroits spécifiques, » dit-elle. « Nous devons les explorer. » Ils suivirent les marques sur la carte, découvrant des cachettes secrètes
et des indices cachés. Chaque découverte les rapprochait du trésor de leur grand-mère, la crypte cachée. Leur quête les mena finalement à une vieille église cachée parmi les vignobles. Ils découvrirent une entrée secrète menant à une crypte souterraine. « C'est ici », dit Mathieu en ouvrant la porte de la crypte. « C'est ce que notre père et notre grand-mère voulaient que nous trouvions. » Ils entrèrent dans la crypte, découvrant des artefacts anciens, des documents précieux et un coffre en bois. « Ouvre-le », dit Sophie, les yeux brillants de larmes. Mathieu ouvrit le coffre, découvrant un trésor inestimable. Des bijoux anciens, des parchemins et un livre en cuir. « C'est incroyable », murmura Sophie. « Notre grand-mère a caché tout cela pour nous. » Mathieu prit le livre en cuir et l'ouvrit, découvrant des pages remplies de secrets et de connaissances anciennes. « Nous devons protéger ce trésor, » dit-il avec détermination. « Nous devons honorer notre héritage et continuer à lutter pour la vérité et la justice. » La réconciliation. De retour à leur maison, Mathieu et Sophie se tenaient côte à côte, regardant le trésor qu'ils avaient redécouvert. Ils avaient trouvé la vérité, obtenu justice, et maintenant, ils allaient protéger leur héritage. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Mathieu, les yeux fixés sur le trésor. « Mais il y a encore tant à faire. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde gratitude et une paix intérieure. « Oui, dit-elle, mais nous sommes prêts. Nous avons trouvé notre place dans ce monde et nous avons honoré notre famille. » Ils se tournèrent vers l'avenir, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Leur voyage ne faisait que commencer et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur pour eux, pour leur père, pour leur famille et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. L'héritage de leur famille était en sécurité et ils étaient prêts à marcher vers l'avenir, ensemble. Chapitre 12. L'union des héritiers. Les mois qui suivirent la bataille pour protéger leur héritage furent marqués par une période de reconstruction et de renforcement des liens. Mathieu et Sophie, désormais unis par une détermination inébranlable, savaient que leur mission ne faisait que commencer. L'alliance des gardiens. Mathieu et Sophie décidèrent de renforcer leur alliance avec les gardiens de la vérité. Ils organisèrent une grande réunion au château, invitant tous les membres des gardiens ainsi que des alliés de confiance. « Nous devons nous préparer à toutes les éventualités, » dit Mathieu en ouvrant la réunion. « Nous avons vu de quoi sont capables ceux qui cherchent à s'emparer de notre héritage. » Sophie prit la parole, son visage exprimant une détermination calme, mais ferme. « Nous devons protéger ces secrets non seulement pour nous, mais pour le bien de l'humanité, dit-elle. Nous devons utiliser ces connaissances pour faire le bien, tout en restant vigilants. » Les membres des gardiens acquiescèrent, partageant leur engagement et leur détermination. La Fondation Levasseur Diarra. La Fondation Levasseur Diarra continua à prospérer, aidant de nombreuses familles et victimes de la corruption. Mathieu et Sophie utilisèrent les ressources et les connaissances de leur héritage pour développer des programmes d'éducation, de soutien juridique et d'aide financière. « Nous avons le pouvoir de changer des vies, » dit Mathieu lors d'une réunion de la Fondation. « Nous devons utiliser ce pouvoir de manière responsable et bienveillante. » Sophie ajouta, « Nous devons également rester unis et protéger nos secrets. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Un nouveau départ. Un matin, alors que le soleil se levait sur les vignobles, Mathieu et Sophie se retrouvèrent pour discuter de leurs projets futurs. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Mathieu en regardant les vignes. « Mais il y a encore tant à faire. » Sophie hocha la tête, sentant une profonde satisfaction et une paix intérieure. « Oui, » répondit-elle, « mais nous sommes prêts. Nous avons trouvé notre place dans ce monde et nous avons honoré notre famille. » Ils décidèrent de lancer un nouveau projet, un centre de recherche et d'innovation dédié à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la corruption. « Nous devons utiliser nos connaissances pour protéger notre planète et notre société, » dit Mathieu avec détermination. Sophie sourit, sentant une nouvelle vague de détermination l'envahir. « Oui, » répondit-elle, « nous devons continuer à avancer et à faire le bien. » L'héritage transmis. Quelques années plus tard, Mathieu et Sophie se tenaient devant un public réuni dans une salle de conférence élégante à Paris. Ils présentaient leur nouveau projet, un centre de recherche et d'innovation dédié à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la corruption. « Nous avons appris que la vérité, même douloureuse, peut mener à la rédemption, » dit Mathieu, sa voix résonnant dans la salle. « Nous avons pardonné et maintenant, nous voulons aider les autres à trouver la paix. » Sophie hocha la tête, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Nous avons trouvé la force dans notre passé, » ajouta-t-elle, « et nous voulons partager cette force avec le monde. » Le public applaudit, ému par leur histoire. Mathieu et Sophie se regardèrent, ressentant une profonde satisfaction. Ils avaient trouvé la vérité, obtenu justice, et maintenant, ils allaient
construire un avenir meilleur. La menace persistante. Mais alors qu'ils savouraient leur succès, une nouvelle menace émergea. Des personnes influentes, liées à la société secrète qu'ils avaient exposée, commencèrent à s'intéresser de près à leurs activités. Un jour, alors qu'ils rentraient chez eux, Mathieu et Sophie découvrirent que leur maison avait été cambriolée. Des documents avaient été fouillés et certains artefacts avaient disparu. Ils savent, murmura Sophie, le visage pâle. Ils savent ce que nous avons découvert. Mathieu serra les poings, sentant une vague de colère et de détermination. Nous devons être encore plus prudents, dit-il. Nous devons protéger ce que nous avons trouvé et nous assurer que ces personnes ne puissent pas nous arrêter. L'alliance inattendue. Face à cette nouvelle menace, Mathieu et Sophie décidèrent de former des alliances avec d'autres personnes influentes et de confiance. Ils contactèrent d'anciens amis de leur père, des alliés de la Fondation et des membres des Gardiens de la Vérité. « Nous avons besoin de votre aide », dit Mathieu lors d'une réunion secrète. « Nous devons protéger ces secrets et continuer notre mission. » Les alliés répondirent avec détermination et soutien. « Nous sommes avec vous », dit l'un d'eux. « Nous protégerons cet héritage ensemble. » Le dernier combat. La tension monta alors que Mathieu et Sophie se préparaient à affronter la menace grandissante. Ils renforcèrent la sécurité de leur maison, protégèrent les documents et les artefacts et continuèrent à travailler discrètement pour aider les victimes de la corruption. Un soir, alors qu'ils se préparaient à une nouvelle réunion, ils reçurent un appel de Pierre. « Ils arrivent », dit-il d'une voix urgente. « Vous devez vous préparer. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard déterminé. « Nous sommes prêts », répondit Mathieu. « Nous protégerons cet héritage, quoi qu'il en coûte. » La bataille finale. La nuit tomba, apportant avec elle une atmosphère de tension palpable. Mathieu et Sophie, entourés de leurs alliés, se préparèrent à défendre leur maison et leur héritage. Les assaillants arrivèrent, déterminés à récupérer ce qu'ils croyaient leur appartenir. Mais Mathieu et Sophie étaient prêts. La bataille fut intense, mais grâce à leur détermination et à l'aide de leurs alliés, ils réussirent à repousser les assaillants et à protéger leur héritage. La réconciliation et la paix. Au lever du soleil, Mathieu et Sophie se tenaient côte à côte, regardant les premiers rayons de lumière illuminer les vignobles. Ils avaient réussi. « Nous avons protégé notre héritage », dit Mathieu, sa voix remplie de soulagement et de fierté. « Nous avons honoré notre famille. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui », répondit-elle, « nous avons trouvé notre place dans ce monde et nous avons construit un avenir meilleur. » Ils se tournèrent vers l'avenir, leur cœur rempli d'espoir et de détermination. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue, et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur, pour eux, pour leur père, pour leur famille, et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. L'héritage de leur famille était en sécurité, et ils étaient prêts à marcher vers l'avenir, ensemble. Quelques années plus tard, Mathieu et Sophie se tenaient devant un public réuni dans une salle de conférence élégante à Paris. Ils présentaient leur nouveau projet, un centre de recherche et d'innovation dédié à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la corruption. « Nous avons appris que la vérité, même douloureuse, peut mener à la rédemption, » dit Mathieu, sa voix résonnant dans la salle. « Nous avons pardonné, et maintenant, nous voulons aider les autres à trouver la paix. » Sophie hocha la tête, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Nous avons trouvé la force dans notre passé, » ajouta-t-elle, « et nous voulons partager cette force avec le monde. » Le public applaudit, ému par leur histoire. Mathieu et Sophie se regardèrent, ressentant une profonde satisfaction. Ils avaient retrouvé la vérité, obtenu justice, et maintenant, ils allaient construire un avenir meilleur, pour eux, pour leur père, pour leur famille, et pour tous ceux qui avaient été touchés par la corruption et l'injustice. La lumière de l'avenir brillait devant eux, et ils étaient prêts à marcher vers elle. Ensemble, la paix retrouvée, l'héritage protégé, la lumière de l'avenir. Ensemble, la fin. En conclusion, cette histoire nous rappelle que chaque action, même la plus insignifiante, peut déclencher une série d'événements aux conséquences profondes. Que feriez-vous si vous étiez à la place du protagoniste? Auriez-vous eu la force de chercher la vérité, de vous battre pour la justice et de protéger votre héritage à tout prix? Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs et sur la manière dont nous réagirions face à l'adversité. La quête de Mathieu et Sophie pour la vérité et la justice est une source d'inspiration pour nous tous. Leur détermination et leur courage montrent que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de transformer la douleur en force. Quelle serait votre réaction face à une telle trahison et à une telle opportunité de rédemption? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place de Mathieu et Sophie et d'où vous nous regardez. Votre soutien est précieux
pour nous permettre de continuer à partager des histoires aussi émouvantes et inspirantes.